Chers collègues, bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se rencontre aujourd'hui dans une autre présentation relative à un autre volet dans le cadre de la protection sociale et la réforme du système national de la santé. Il s'agit d'une nouvelle loi cadre relative à la protection sociale qui est la loi cadre 0921 approuvée par la Chambre des conseillers au 11 février 2021. La référence de cette présentation est la présentation de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale au 12/3/2021. Donc le cadre de référence de cette loi, ce sont les discours royaux relatifs au lancement de la généralisation de la couverture sociale. Donc ces discours ont appelé à la préparation d'un plan opérationnel global pour la mise en œuvre de la réforme et la réforme profonde des systèmes de programmes sociaux actuellement mis en œuvre dans le cadre du registre social unifié. Cette réforme vise plusieurs axes, dont le premier axe est l'assurance maladie obligatoire à travers la généralisation de la bénéficie de la couverture médicale de base qui va couvrir les frais de consultation, l'achat de médicaments, l'hospitalisation. Donc cette assurance maladie va couvrir une tranche de 22 millions de bénéficiaires de plus, et ceci entre 2021 et 2022. L'allocation familiale ou les allocations familiales, donc c'est la généralisation de ces allocations pour les enfants en âge scolaire, va toucher environ 7 millions d'enfants entre 2023 et 2024. Pour le régime de retraite, donc il y aurait l'extension de l'affiliation au régime de retraite pour les populations actives n'ayant pas droit à la retraite. Donc cet objectif vise 5 millions Marocains en 2025. La généralisation de la bénéficie des primes de perte d'emploi qui va toucher toute personne ayant un emploi stable en 2025. Donc l'article 2 de cette loi stipule que la couverture sociale regroupe plusieurs composantes, à savoir la protection des risques de la maladie, la protection contre les risques liés à l'enfance et le versement des indemnités forfaitaires aux familles non couvertes par cette protection, la protection des risques liés au vieillissement et la protection des risques de perte d'emploi. L'article 3 parle des principes de la couverture de la protection sociale au Maroc, à savoir la solidarité, que ce soit la solidarité sur la dimension sociale ou territoriale. Sociale, c'est-à-dire que les personnes riches ils vont contribuer pour couvrir les personnes vulnérables. Les régions riches ils vont aussi contribuer pour aider les régions pauvres. Donc la non-discrimination et l'égalité dans l'accès à la protection sociale, l'anticipation basée sur l'évaluation périodique de l'impact des actions mises en œuvre par différents intervenants dans la protection sociale pour adopter des procédures permettant la valorisation des résultats obtenus, et bien sûr la participation à travers l'implication de tous les intervenants dans les stratégies et les programmes de la protection sociale. Concernant les objectifs comme tracés dans l'article 4 et 5, ils visent en premier lieu c'est la généralisation de la couverture médicale de base qui a été fait vers la fin 2022. Tous les bénéficiaires du régime RAMED ont été transférés vers le régime AMO. Donc c'est l'extension de la bénéficie de l'AMO pour couvrir les populations vulnérables. La réalisation de la couverture complète par l'AMO des professionnels travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant les professions libérales. Cette action a été aussi réalisée.
Dans ce cadre, la loi cadre 922-21 impose la mise à niveau de l'offre de soins hospitaliers, donc pour avoir une attractivité les établissements hospitaliers publics. La loi exige une mise à niveau de toutes les structures hospitalières nationales, l'obligation de respect de la filière de soins pour organiser l'accès aux soins, la mise en œuvre d'une politique innovante et motivante en matière de ressources humaines, donc là pour motiver le personnel et le convaincre et essayer de fidéliser. Donc cette loi exige une politique innovante et motivante, ce qui a été traduit dans la réforme de la loi cadre à travers les formes de salaire mobile et l'engagement des ressources humaines étrangères et d'autres actions, la réforme du cadre international au niveau régional, la mise en place d'un système d'information intégré. Donc, à des exigences pour la généralisation de la couverture médicale de base. Toujours dans la généralisation de la couverture médicale de base, donc c'est l'intégration des catégories professionnelles soumises à la contribution professionnelle unifiée, comme les commerçants, l'intégration des agriculteurs, des actions elles ont été réalisées par étapes. Donc on a l'intégration des artisans du secteur de l'artisanat, l'intégration des professionnels du secteur libéral du secteur de transport, l'intégration des professionnels libéraux et professionnels réglementés et l'intégration totale des populations vulnérables couvertes par le RAMI. Fin 22, donc les actions ont été réalisées étape par étape. Généraliser les allocations familiales, donc cette action elle n'est pas encore générale, elle n'est pas encore réalisée. Donc la généralisation des allocations familiales à travers l'instauration des indemnités relatives au risque de l'enfance et le versement des prêts forfaitaires prévus dans cette loi, ce qui exige la réforme du programme d'aide des familles relatif au risque de l'enfance actuellement utilisé, tout en mettant en place des critères bien précis pour la bénéficier. Donc on a la réforme, il y a plusieurs programmes, donc on a la loi vise le regroupement des programmes pour l'aide aux scolarités et d'autres programmes qui sont en cours. Ils vont être regroupés pour donner une seule aide, une seule indemnité d'allocation familiale aux familles qui nécessitent bien sûr ceci à travers ce qu'on appelle le registre social unifié qui va classer la population en population vulnérable, la population pauvre, la population tranche moyenne, ou là, de toute façon là, le registre social sera la base pour octroyer les allocations ou les indemnités. La réforme progressive du système de compensation, donc c'est une autre action qui est en cours donc, par le gouvernement. Plusieurs produits ne sont plus financés, là ils sont plus financés par le gouvernement, essentiellement le carburant. D'autres produits vont être aussi retiré de cette caisse de compensation. Donc on a la réforme de la caisse de compensation, les budgets qui ont été alloués à ce système de compensation vont être injectés pour le financement de la protection sociale. Donc au lieu de faire la compensation, les fonds vont être versés directement aux populations qui nécessitent ce soutien à travers bien sûr les indicateurs du registre social unifié. L'adoption du registre social unifié pour viser les tranches sociales les plus vulnérables et méritant l'aide sociale.
entend étendre la base des adhérents au régime de retraite. Cette action aussi n'est pas encore, elle est prévue pour 2025, donc elle n'est pas encore réalisée. L'extension de la base des adhérents au régime de retraite se fera pour couvrir les personnes exerçant un travail sans bénéficier de la retraite par la mise en œuvre de régime de retraite des travailleurs, des professionnels libéraux et des personnes non salariées exerçant des activités privées. La mise en place des mécanismes nécessaires à cet effet et la facilitation des procédures de paiement et de recouvrement des cotisations. Donc l'article 7 jette étendre la bénéficie des indemnités de perte de l'emploi. Donc les indemnités de perte de l'emploi, il y avait une loi déjà en cours d'utilisation. Il concerne les gens qui perdent leur emploi pour une cause quelconque. Donc les personnes normales de la procédure, ils doivent avoir un certificat de leur employeur qui certifie que cette personne a perdu son emploi. Et puis avec d'autres documents vont être déposés au niveau de l'ANAPEC. Et pour avoir une attestation de recherche d'emploi, ce papier-là doit être donné à la CNSS pour bénéficier d'une indemnité de 700 dirhams pendant 6 mois, au cours desquels le salarié est en cours de recherche d'un nouveau emploi. Une fois qu'il a trouvé un emploi, il déclare qu'il a trouvé un nouveau emploi, donc ces indemnités vont être arrêtées. Bien sûr, les autres allocations familiales ne sont pas suspendues au cours de la recherche de l'emploi. Donc c'est une loi qui est déjà en cours, mais la protection sociale il vise l'extension de la bénéficie de cette indemnité de perte d'emploi pour atteindre toute personne ayant un emploi fixe à travers la simplification des conditions de bénéficie et couvrir toute personne ayant un emploi fixe. Donc pour le financement de la protection sociale, la loi préconise deux mécanismes. Le premier est basé sur la participation. Donc concerne 28 milliards, il vise à avoir 28 milliards de dirhams pour les personnes capables de participer au financement de ce système. Donc il y aurait un système de cotisation et prépaiement des personnes capables de payer. Donc c'est le mécanisme de participation, les cotisations conformément au texte réglementaire en vigueur et les participations professionnelles pour certaines catégories socio-professionnelles qui participent à travers les impôts. Le deuxième mécanisme, il est basé sur la solidarité et la mutualisation. Donc il vise 23 milliards de dirhams pour les personnes incapables de participer au financement. C'est le financement solidaire collectif de la protection sociale. Donc là, ce financement collectif il fait des subventions de l'État, les impôts réservés au financement de la protection sociale, les fonds provenant de la réforme du régime de compensation, les dons et legs et toute autre ressources pouvant être réservées à la protection sociale conformément aux textes législatifs et réglementaires. La gouvernance, donc c'est l'article 15 et 16 de la loi, donc elle est faite sur deux principes de base. Donc le premier, c'est l'obligation de mettre en place d'un cadre de bonne gouvernance assurant la convergence des différents régimes de protection sociale essentiellement à travers l'adoption d'une institution unique pour la gestion de ces régimes. Donc là, il y aurait plus CNOPS, CNSS, donc plusieurs institutions qui gèrent la protection sociale. Donc la loi préconise d'avoir une seule institution unique qui vise la gestion du régime de la protection sociale. C'est comme ce qui est fait en France, donc l'unité des caisses.
régissant la couverture médicale de base et les autres éléments de la protection sociale. Donc, obligation que l'État œuvre pour mettre en place un mécanisme de pilotage qui assure en particulier le suivi de l'application de cette réforme et la coordination des interventions des différentes parties concernées. Donc là, la nécessité d'avoir un mécanisme de pilotage, une unité ou une institution qui vise la gestion le programme, la coordination entre les intervenants et la convergence des objectifs afin d'être sur la même ligne de direction. Pour la responsabilité des différents intervenants, c'est l'article 9 et 10, donc la généralisation de la protection sociale est une priorité nationale. C'est la responsabilité commune entre l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics, le secteur privé, la société civile, les différentes institutions publiques et privées et les citoyens. Donc là, tout le monde est concerné par la généralisation de la protection sociale au niveau du Maroc. Donc l'engagement des autorités publiques, c'est la coordination des actions des intervenants dans la généralisation de la protection sociale, le développement de la gestion et de la gouvernance des organismes de sécurité sociale et la mise en œuvre des dispositions d'ordre juridique, organisationnel et financier pour permettre la généralisation de la protection sociale. Donc les autorités sociales, les autorités publiques, ils vont faciliter l'activité de tous les intervenants et assurer les bonnes conditions pour la mise en œuvre de leurs activités. Pour les engagements des autres parties, la participation de chacun dans son domaine pour réaliser l'objectif de la généralisation de la protection sociale. Donc les autres intervenants, chacun va intervenir dans son domaine afin de réaliser ses objectifs relatifs à la généralisation de la couverture sociale, de la protection sociale, à savoir la généralisation de la couverture médicale de base pour le ministère de la Santé, la généralisation des allocations familiales, l'extension des adhésions au régime de retraite, la généralisation de la bénéficie des indemnités de perte d'emploi anormal et les objectifs de la couverture sociale de la protection sociale au Maroc. Donc c'est le contenu de cette présentation. J'espère que je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.